Jitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Il n'y a pas de doute que certains milieux au sein du régime ont tenté d'infiltrer le Hirak et de le manipuler. Puis, quand il s'est transformé en déferlant, en tsunami, ils ont pris peur et se sont servis des mêmes méthodes pour le réprimer, pour l'infiltrer, pour le discréditer, pour le disperser, le débander et semer la discorde en son sein, notamment entre Kabyles et le reste du pays, entre islamistes et démocrates, alors qu'à aucun moment de tels antagonismes ne s'y étaient manifestés. C'est une méthode éprouvée pour les forces du système que d'user de la rue pour s'affronter par populations interposées, un peu comme s'ils jouaient aux échecs. Il en a été ainsi pour octobre 88, rappelez-vous, qui s'était retourné contre eux tous malgré leur manipulation. Puis il en a été de même pour la récupération de ces événements, pour faire comme si le despote satisfaisait aux aspirations et aux revendications populaires. Les grandes réformes de l'après-octobre 88. Rappelez-vous ce qu'elles furent vraiment. De faux partis politiques, si l'on accepte quelques très rares parmi eux, qui ont été littéralement atomisés en but à toutes les subversions, voire dissous. Les autres sont devenus des épiceries politiques, des relais du régime, des gueuletons pour des gloutons. Il en fut ainsi pour la presse la plus libre du monde arabe, qu'on nous offrit sur un plateau, et qu'on peut juger sur pièce aujourd'hui, qu'on peut juger à son zèle frétillant à l'endroit du même régime qu'il a mis en place et qui la gave de publicité et de privilèges de tout genre, chaque titre en fonction de son importance pour le système. Il en a été de même pour les grandes réformes économiques d'après 88, dont on sait aujourd'hui, avec du recul, ce qu'il en a été vraiment. Démantèlement de l'ensemble du secteur public, hormis son attraque quelques rares autres sociétés, et bradage de presque toutes les grandes et petites entreprises publiques, mûres et biens, aux coquins et aux coquins. Ils ne se sont privés de rien. Open bar, ouverture de formidables prestations pour les mêmes clientèles et parentèles de certains circuits connexes à l'activité hydrocarbures, ouverture à plein débit du robinet des crédits à l'importation et à l'investissement, facilitation pour l'exportation de produits qui ont été eux-mêmes importés à grands frais de devises par l'État et autres très généreuses concessions. Résultat des courses, explosion de nouveaux milliardaires, dont certains en dollars, facilitation de l'hémorragie nationale qui a consisté à fermer les yeux, voire à créer des lois sur mesure pour faciliter les surfacturations et donc l'exfiltration des devises vers des comptes à l'étranger, mise en place d'un vaste dispositif pour fonder une très vaste économie informelle qui dispose de plus de la moitié de la masse monétaire, qui ne paye pas d'impôts, qui dispose d'un véritable marché d'échange des devises partout dans le pays, où se brassent des centaines de millions de devises par jour. Le comble est que l'appétit venant en mangeant et avec la banalisation du crime économique de très grande intensité, plus personne ne se cache désormais. C'est plus la peine, ils sont trop nombreux pour pouvoir être inquiétés. Quasiment tous les grands serviteurs de l'État, comme ils disent, se sont mis à se servir ouvertement au point où ils ne se sont plus contentés de se sustenter à la vache nationale, mais à la dévorer toute crue. C'est ainsi que du jour au lendemain,
est née une bourgeoisie comprador qui a un pied de chaque côté de la Méditerranée et une plutocratie ostentatoire qui s'offre des journaux à grand tirage, des télés privées, des jets privés, avec des lignes de crédit en devises et à flux tendus. Mais tout cela allait avoir des répercussions gravissimes sur la société, sur les équilibres sociaux, sur l'échelle des valeurs. Le pays s'est transformé en jungle, où tout est permis, au point où lorsque le président en titre est devenu totalement impotent, rappelez-vous, M. Bouteflika, Birahmou, à la suite d'une attaque cérébrale, son propre frère l'a pris en otage pour exercer le pouvoir en son nom, le faire réélire et le faire réélire, ou tenter de le faire réélire, avec la complicité, la connivence intéressée de tout le sérail, de toute l'armée, de tous les potentats, y compris du président Hollande lui-même, sans parler de la foule de tous ceux qui saignaient le pays en échange de leur silence sur cette hallucinante situation. Le pire est que tous ceux qui usent du mot Aïsaba pour fustiger ce pouvoir aujourd'hui étaient ses plus proches zélateurs, voire même ses plus proches collaborateurs, dont l'actuel Monsieur Tebboune lui-même, pour ne pas le nommer. Nous en sommes là. Aujourd'hui, ils ont détourné le Hirak, comme ils ont détourné octobre 88. Ce sont les mêmes qui nous disent avoir évacué la Aïsaba, dont ils faisaient eux-mêmes partie. Le plus rageant est qu'ils trouvent au sein de ce peuple qu'ils précipitent inéluctablement à la ruine un très grand nombre de soutiens inconditionnels, sourds et aveugles à ce qui va arriver à leurs propres enfants, à leur propre pays. Et vogue le Titanic. Qala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.